Bonjour. Chaque année, là, deux, trois fois par année, il y en a une couple que je vais voir. Je vais voir ce qu'ils font, je vais voir comment ça va. Puis d'une année à l'autre, on voit une dégradation. Puis souvent, ben, ils disparaissent de la carte. Ils disparaissent de la carte. Puis là, je parle du monde qui sont, comment je pourrais dire ça? Ils ont des petites tendances paranoïaques. Puis ils ont ben gros de l'intérêt pour des gugus de société secrète. Puis finalement, ben, ce qui arrive, c'est pas que les méchantes sociétés secrètes les font taire, c'est que c'est du monde qui ont déjà tendance à des troubles au niveau de la paranoïa, puis ils finissent par perdre la carte, puis à un moment donné, ben, ils finissent en psychiatrie. Puis on est un bout à pied voir. Là, il y en a un, je suis allé voir ce matin, puis il n'y a rien qui change. Aucune contenance, pas capable de se centrer. Verbomoteur en piétinant sur place, en tournant en rond. Ben, d'après moi, les problèmes s'en viennent parce qu'il y a une accentuation. Il y a une accentuation. L'affaire, c'est qu'au niveau de ces choses-là, il faut avoir la tête froide. Il faut avoir la tête froide, puis se méfier de notre imagination. Faire très attention. Il y en a un qui s'était mis à parler publiquement d'affaires de même, puis tout de suite, à mes yeux, je l'ai identifié soit que c'est un fou, soit que c'est un agent de la GRC quelque part. Parce que là, il était question par rapport aux chevaliers de colon, des affaires d'initiation avec des poules mortes. Puis bon, l'affaire, c'est que des chevaliers de colon, j'en ai eu des très très proches. Du monde de ma famille qui était là-dedans. Puis pareil, les filles d'Isabelle. Moi, j'ai jamais rien voulu savoir de ces affaires-là, mais les initiations, je les connais. Puis c'est pour ça, moi, je vous dis, attention. Faut jusqu'à un certain point se méfier de son imagination. Oui, c'est vrai, c'est des espèces de clubs écoles qui peuvent servir à recruter pour d'autres affaires. Mais il reste que faut pas virer fou non plus, là. C'est souvent moins complexe qu'on pense. Comme des fois, c'est souvent plus complexe qu'on pense. Mais c'est pas où on le pense. Je sais pas si vous voyez, là. Parce que prenez des affaires comme l'ordre du temple solaire. Bon, il y en a bien qui considèrent que Luc Jouret est en vie, qu'il y aurait un cover-up, puis tout. Pis, ben oui, mais c'est quoi l'affaire? C'est quoi l'affaire dans tout ça? Qu'est-ce qui serait intéressant de savoir, puis chercher? Parce que moi, je vais vous le dire, ces gugus-là, c'est des affaires d'argent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, il est rendu où l'argent? Puis, tous les complices qu'il a fallu y avoir dans le système de trois pays pour venir à bout de camoufler ça, puis de faire que l'argent est introuvable. Il est où l'argent? Parce que ces affaires-là, moi, je vous le dis, ce monde-là, ils n'en ont pas de secret. Je veux dire, pour être allé à des conférences de la morgue puis avoir jasé après en privé avec des conférenciers, je peux vous dire qu'ils savent pas grand-chose, tant que ça. Donc, c'est plus pour créer une ambiance, c'est plus une affaire de... Ben, dans le fond, c'est des affaires, c'est au niveau social. C'est des mécaniques sociales, d'animaux sociaux. Puis, toutes les gugus, ben, c'est pour créer une ambiance, pour créer un attrait. Mais si vous lisez les archers là, du troisième chef du temple solaire, les archers, c'est un mode d'habitude, c'est la morgue, ça, les archers, mais lui, bon, il y a différentes patentes. Michel Tabachnik, si vous lisez ces gugus, vous allez le voir, que c'est du ramaché, qu'il n'y a rien d'intéressant. C'est pas une farce, là, il n'y a absolument rien d'intéressant là-dedans. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est à faire attention. S'il y en a qui veulent enquêter sur des affaires de même, il faut apprendre une méthodologie. Il faut le faire d'une façon sérieuse. Dans une ville où j'ai habité, j'avais découvert des affaires, même des liens entre des gens de la commission scolaire, puis le- en tout cas, certaines affaires qui sont liées à des crânes, les liens. Puis aussi des affaires par rapport à la façon dont la ville était aménagée qui démontraient la connaissance de certaines personnes en géomancie, entre autres. Mais ces affaires-là, je les ai gardées pour moi. Si jamais, là, j'allais voir une gang de paranoïaques complotistes qui enquêtent sur ces affaires-là, puis je leur donnerais l'information que j'ai trouvée, ils partiraient en peur avec. Ils partiraient en peur avec, puis ils se conteraient des histoires. Puis ça serait la majeure partie de leur travail, ce serait ça. Donc, c'est pas intéressant, dans le sens où je peux pas faire ça. Donc, les affaires que je trouve, je les garde pour moi.
Je les garde pour moi parce que le monde va se nuire avec. Ils vont capoter. Puis c'est pas leur rendre service. Donc, si on parle de la mécanique, par exemple, de l'âme, les transferts, pas comme en psychologie où un investissement affectif se transfère par projection, c'est pas de ça que je parle. On va parler de la mécanique sociale par rapport à l'humain en tant qu'animal social, âme, anima, animé, animal. Je vais parler dernièrement de science-fiction, mais c'est pas un domaine qui m'intéresse vraiment. J'aime pas la fiction en général, mais la fiction peut m'intéresser en tant que phénomène social que j'observe. Ce que ça dit sur l'intuition humaine, ses aspects créatifs, par exemple. Dune, par exemple, qu'on ressort des boules de la mythologie populaire tous les 25 ans pour l'altérer selon la saveur du moment, qui est inadaptable au fond à cause du sous-texte à différents paliers. C'est un sous-texte à différents paliers. Ça a été écrit en 65, Dune. C'est à peine croyable quand on l'observe, quand on observe les thèmes abordés. Il y a juste une autre œuvre de science-fiction qui m'interpelle, c'est les Coucous de Midwich. Encore un peu plus vieux, c'est les années 50. Souvent, on va me dire que c'est mal écrit, que c'est pas très bon, mais c'est pas la forme qui m'interpelle. Les Coucous de Midwich, à ma connaissance, c'est l'entrée dans la culture populaire, dans l'âme collective de la première histoire de colonisation par hybridation, de première histoire de colonisation par hybridation à l'aide de mères porteuses pour une forme de vie inconnue de l'humanité. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est là que ça apparaît. Après, la masse va pouvoir le mâcher, le digérer, délirer. Comme vous le savez, le coucou, c'est un oiseau qui détruit les œufs des autres oiseaux pour mettre les siens à leur place, pour que les autres nourrissent puis élèvent leurs petits. Il y a beaucoup d'histoires de nos jours de femmes kidnappées, inséminées, fécondées par des extraterrestres, entre guillemets. Mais dans les coucous de Midwich, il n'y a pas de kidnapping, il n'y a pas d'insémination proprement dite, mais toutes les femmes en âge de procréer, dans un rayon spécifique, se retrouvent enceintes. Tout tombe sans connaissance, tout le monde tombe sans connaissance à un instant, puis toutes les femmes se retrouvent enceintes. Ça impliquerait que, techniquement, une technique beaucoup plus avancée que dans les récits populaires habituels. Sans tomber dans les détails du récit, ça implique que l'agent agit sur le sujet par de l'ondulatoire, comme l'émission d'un chant dirigé, par exemple. Que par ce procédé-là, l'agent provoque délibérément une parthénogenèse chez le sujet, puis que, sans insémination directe, il est capable de moduler à dessein la génétique puis des mutations chez l'embryon selon son programme d'hybridation. C'est beaucoup, 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 beaucoup plus avancé que tout ce que la masse a pu imaginer par après. En plus de rester totalement invisible puis inconnu, l'agent fait montre d'une connaissance puis d'une capacité technique tout simplement terrifiante, réellement. Toutes les femmes de Midwich ont une grossesse accélérée. Puis c'est c'est pas c'est pas un groupe d'individus qui vient au monde. C'est une communauté qui fonctionne comme un individu. C'est-à-dire qu'au lieu d'être d'individus qui forment une communauté, c'est une communauté formée d'individus, au sens de l'âme, une âme collective. On voit par des particularités physiques communes qui sont le résultat d'une mutation. Mais comme ça se passe dans les années 50, les scientifiques ne peuvent pas étudier leur génétique. Comme c'est dans un contexte de guerre froide, ça apporte encore plus à l'attention du mystère de leurs origines. Dans le récit, il est dit que ce que l'un apprend, ils le savent tous. C'est un phénomène qui est connu, si on le voit chez des insectes, mais ça pourrait être expliqué par les phéromones. Ça devient beaucoup plus difficile à expliquer par rapport à des expériences faites avec des groupes de singes, par exemple. Mais ça démontre jusqu'à un certain point une mécanique animique qui lie des individus d'une même génétique. C'est parce qu'ils ont une âme collective, un mental commun. Ils sont hyper rationnels, sans affect. Ils ont des capacités extraordinaires, des connaissances, puis un développement rapide.
La question tout au long du récit, c'est sont-ils une menace pour l'humanité? Faut-il les accompagner dans leur développement ou les détruire? Il y a il y a le livre, puis il y a 3 films. Le premier film date de 65 à peu près. Encore une fois, il y a différents paliers de lecture. Il y a différents paliers de lecture à une œuvre comme ça. Prenez juste le contexte. Le récit se passe dans un petit village isolé d'Angleterre. L'Angleterre, c'est dans le fond, avec son eugénisme, dans le fond, lié au milieu universitaire, en tant que contexte intellectuel. Hein? Mais c'est des préoccupations d'insulaires conquérants, ça. Il y a aussi un sous-texte sur le fascisme puis le communisme, comme des menaces civilisationnelles, mais aussi euh, l'intuition d'intervention exogène dans le développement de l'humanité, quelque part. La peur de l'inconnu puis l'enfance, c'est lié dans l'âme humaine. Mais aussi, toute hybridation à dessein passerait nécessairement par le stade immature infantile. Donc, c'est pas seulement une manifestation de peur puis de crainte profondément enfouie, ça sonne aussi comme un avertissement par rapport à d'éventuels possibles. Si jamais un programme de modification génétique de l'humanité puis si j'avais un programme comme ça, puis j'avais les mêmes capacités que l'agent qui agit dans les coucous de Midwich, je procéderais pas en faisant apparaître des groupes complets d'un coup, comme dans le récit. Je procéderais de façon parcellaire, dispersée. J'avancerais mon programme progressivement, lentement, mais sûrement. L'homme puis la génétique, c'est des champs d'études connexes. Les mémoires auxquelles vous avez accès, c'est en partie votre génétique qui détermine ça. Prenez des choses comme l'effet placebo, le pouvoir de la prière, des choses comme ça. Les somatisations, l'intuition en tant que sensibilité, le pouvoir de l'émotion. L'âme devrait être un sujet d'étude au sens de l'âme en tant qu'âme, mais empiriquement pareil. C'est juste une façon de voir, d'appréhender. Ça n'empêche pas de vérifier des résultats, de compiler, de faire des découvertes pareilles. La quête de connaissances pour elle-même, hein? La quête de connaissances pour elle-même, ça désensibilise ça. Il est là le danger. L'âme, c'est un sujet d'étude délicat parce que la quête de connaissances peut nous éloigner de notre âme, justement, si on peut dire. Qu'est-ce qui fait de nous des humains? C'est quoi la conscience? Les réponses sont là partout autour. La lourdeur existentielle de l'individu, c'est pas un problème de raisonnement à la base, c'est un problème de peur. De peur de voir puis de savoir à quel point il est vulnérable. Sans s'en rendre compte, on se coupe par peur d'une partie de ce qu'on sait, puis on se retarde inconsciemment. On a peur que si on en sait plus, on va avoir encore plus peur. On a peur que si on est encore plus conscient, on va souffrir encore plus psychologiquement. Il y a des affaires qui font tellement peur à du monde qu'ils ne le savent pas qu'ils ont peur. Parce que, parce que de savoir qu'ils ont peur de certaines affaires, ça leur ferait bien trop peur de savoir qu'ils ont peur de ça. Vous voyez là comment c'est n'importe quoi, c'est ça une boîte. Ça c'est une boîte. D'autres qui ont plus souffert que que je sais pas moi, qui ont tellement souffert qu'il y a des protections qui sont tombées par des illusions des fois, ils envisagent tout puis ils s'attendent à n'importe quoi. Sans être blasé ou cynique, c'est toujours un avantage. C'est toujours un avantage. D'autres qui ont vécu moins pire, des fois ils absorbent moins, ils n'intègrent pas la charge expérimentale, puis ils deviennent statiques ou ils régressent. Mais à un moment donné, ben, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il se casse. C'est juste un mur perceptif de plus, puis c'est souvent lié à l'affect, justement. On ne pourra pas étudier la psychologie, faire des découvertes à partir de la psychologie, de l'intérieur de la psychologie. C'est de la même façon, on ne peut pas étudier le mental en restant dans le mental. Il n'y aura pas d'objectivité à ce niveau-là, ça devient impossible. Donc, les affaires que vous étudiez, puis ce qui vous intéresse, ça en dit bien plus long sur ce que vous savez pas que sur ce que vous savez souvent. Dans le sens que on va étudier ce qui nous fait peur pour l'apprivoiser.
C'est là qu'on risque de se conter des histoires. Il y a juste les faits. C'est surtout ça qu'il faut prendre en compte. Le reste, c'est juste des constructions. Le reste, ben, ça devient de la spéculation. Puis, comme en sciences pures, il n'est pas censé avoir de hasard, mais ça prend quand même de la spéculation. Oui, pour aboutir à d'autres vérifications, à d'autres angles, à d'autres possibles. Mais il ne faut jamais que ça soit fixe, il ne faut jamais que ça reste un paradigme fixe. Sauf pour ce qui est des bases, si on peut dire.